Honnêtement, je ne comprends pas. Pourquoi nous aimons créer les problèmes là où ils n'existent pas? Cette histoire d'initiative de Niki est une affaire simple. Les jeunes gens diplômés sans emploi, renforcés par les amis, se sont retrouvés devant des parents pour jouir de leur liberté démocratique dans la joie. Et il n'est pas indiqué qu'après cette manifestation publique, qu'on puisse procéder à des interprétations tendancieuses, à des interpellations des jeunes. Ce n'est pas bien. Nous sommes au service de nous-mêmes. Un régime vient pour réparer les dégâts de notre régime. Mais il ne faut pas que des actes qui se posent aggravent une situation qui ne concourt pas au maintien de la paix et la sécurité nationale. Je parle de cette histoire-là en tant qu'homme d'expérience. Qu'on me parle d'initiatives de Ouida, d'Akbakba, de Kové, de Dassa, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Une manifestation des droits humanitaires se sont toujours passés. C'est une initiative de la coalition qui a mené le président Talon au pouvoir. C'est une initiative des jeunes béninois et autres Africains aux États-Unis ici qui a fait la propagande pour l'élection du président Talon. Je me rappelle que mon doyen et collègue Niaoui Constantin et moi avions été invités par ces jeunes-là pour qu'ils puissent apporter leur soutien après 100 jours de règne du président Talon. Ça veut dire qu'une initiative, ce n'est pas toujours pour faire du mal. Et ce qui se passe aujourd'hui dans mon pays interpelle la conscience de la communauté nationale et des différents responsables des droits de l'homme et des organisations non gouvernementales. Je pense que c'est des gens qui ont faim, qui ont soif, et tout ce qu'on a connu avant l'arrivée du président Talon au pouvoir. Donc ce qui se passe là, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et je ne voudrais pas que les gens en fassent des interprétations tendancieuses. Les ONG, au lieu d'aller à l'assistance du gouvernement et des enfants, soient dans un silence conspiratoire. C'est un dossier purement humanitaire. Au niveau de Tata International, nous luttons contre le terrorisme international, c'est valeurs locaux, en collaboration avec les autorités établies. Mais quand il y a problème, il faut rechercher le contact. Je n'aimerais pas qu'il y ait débordement au-delà des frontières. Je le dis parce que j'ai déjà encouragé les jeunes qui sont aux États-Unis à se retrouver le 30 prochain pour leur initiative dans le sens du dialogue et la complémentarité pour le maintien de la paix dans notre pays, parce qu'il ne faut pas exporter la violence. Mais quand on dit initiative, si au niveau des propos, on critique, on dénonce, en bien ou en mal, il y a la manière qu'il faut y mettre. Il ne faudrait pas prendre des mesures policières pour indisposer ceux qui ont joui de leurs droits démocratiques. Vous savez qu'en notre temps, la loi fondamentale prescrivait la dictature du prolétariat. Et ceux qui faisaient leurs travaux, on les considérait comme des dictateurs. Aujourd'hui, nous avons une loi, une constitution qui prescrit et qui ordonne aux citoyens de bénéficier de leur liberté de parole, d'opinion et tout ça là. Alors, ce que je souhaite, c'est que les autorités actuelles puissent intervenir pour régler les problèmes
par le contact, dans la douceur, et vider les dossiers urgents qui étaient là avant l'arrivée du président Talon. Je vous parle en tant que soldat. J'ai fait plus de 35 ans de service patriotique dans le sens du respect des lois de la République. Vous voyez, il y a un militaire qui a été tué par ses frères du fait d'une affaire purement d'argent. Ce dossier n'est pas encore vidé. C'est un jeune. Nous avons le cadavre sur le bras. Mais au lieu de vider ces dossiers-là, parler posément aux enfants, si nous nous taisons, nous risquerons d'être débordés. C'est pour cette raison, je souhaite que les uns et les autres interviennent en procédure d'urgence. Et nos frères et sœurs qui sont aux États-Unis, s'ils ont le temps, qui viennent le 30 septembre prochain pour que nous puissions nous concerter et voir quel sursaut patriotique nous pouvons mener pour être d'une certaine utilité sur le terrain purement humanitaire.